Angélique Lovely Badaud. Angel pour ses amis, Lily pour sa famille. Voilà près d'1 an qu'elle a disparu dans le quartier de Mattapan. Elle est sortie du lycée un vendredi après-midi de novembre et ensuite, mystère. Aucun signalement, aucune piste, aucun progrès dans l'enquête, depuis 11 mois. Les habitants de Boston vous diront que ça n'a rien d'étonnant. Mattapan est un quartier difficile, déshérité, peuplé de gens travailleurs bien sûr, et riche de son héritage culturel, puisqu'on y trouve la plus importante communauté haïtienne en dehors de la Floride, mais aussi gangrénée par les gangs et la criminalité violente. Si vous avez envie de prendre une balle ou un coup de couteau, c'est à Murderpan, comme disent les gens d'ici, qu'il faut aller. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir l'intention d'y louer un appartement, d'y trouver un emploi et d'interroger les habitants. En espérant que mon culot, ma ténacité ou un pur coup de chance me permettront de retrouver une jeune fille sur laquelle le reste du monde semble déjà avoir fait une croix. Je ne suis pas de la police. Je ne suis pas détective privé. Je n'ai ni compétences ni formation particulière. Je suis juste moi, une femme quelconque, blanche, la quarantaine, qui traîne derrière elle plus de regrets que de bagages, plus de souvenirs tristes que de souvenirs heureux. Je m'appelle Frankie Elkin, et je me suis donné pour mission de retrouver des personnes disparues, en particulier quand elles appartiennent à des minorités, quand la police a baissé les bras, que les médias ne s'y sont jamais intéressés, que tout le monde a oublié. C'est là que j'interviens, sans désir d'argent ni de reconnaissance, et, le plus souvent, sans aide. Pourquoi je fais ça ? Tant de nos enfants disparaissent, dont beaucoup trop resteront introuvables, souvent uniquement à cause de leur couleur de peau. La question est peut-être moins de savoir pourquoi je les cherche que pourquoi tout le monde n'en fait pas autant. Angélique Lovely Badaud mérite de rentrer chez elle. Je consulte une dernière fois mon plan de la ville. Il faut que je trouve la ligne de train de banlieue qui me conduira à Morton Street. Sur la carte du réseau des transports en commun, elle figure en violet, ce qui naturellement ne correspond à rien de ce que je vois autour de moi. Je me tourne d'un côté, de l'autre, avant de me rendre compte que je n'aurais jamais dû sortir de la gare. Demi-tour droite. Ça ne me dérange pas d'être perdue, de ne plus avoir aucun repère, ni même d'avoir peur. J'ai l'habitude après toutes ces années. Paul m'avait prévenu que je finirais par éloigner de moi tout ce que j'aime et par me mettre en danger. Je ne fais pas ça pour sauver des vies, disait-il, mais pour me punir. Il a toujours été très perspicace. Dans la gare, je trouve un immense plan du réseau, suis la ligne violette du doigt et repère ma destination. Direction Murderpan.